Cette séquence présente les notions de dépérissement en forêt, des méthodes pour évaluer leur risque d'apparition et des outils développés à destination des gestionnaires, comme Archie et Bioclimsol. Elle insiste sur l'intérêt de réaliser un diagnostic complet à l'échelle de la parcelle et de se questionner sur les incertitudes induites par les changements climatiques, ceci afin de prendre des décisions de gestion en connaissance des risques au niveau local. Pour le département de la santé des forêts, la notion de dépérissement recouvre aujourd'hui deux approches complémentaires. La première est descriptive et repose sur des symptômes observés. Le dépérissement traduit une altération durable de l'aspect des arbres et une réduction de croissance. L'évaluation de cette altération peut se faire grâce au protocole Dépéris, qui consiste en une observation détaillée des houppiers des arbres dominants. Il s'agit de quantifier d'une part la mortalité de branches et d'autre part le manque de ramification chez les feuillus ou le manque d'aiguilles chez les résineux. Ces deux critères sont notés et leur combinaison donne un indicateur du dépérissement de l'arbre. Cette approche permet donc de décrire l'état sanitaire d'un peuplement forestier à un instant donné. Elle ne permet pas de déterminer directement si le dépérissement s'accentue ou régresse, et seul un suivi régulier dans le temps pourra indiquer la tendance à l'œuvre. Lorsqu'un peuplement forestier est déclaré dépérissant, c'est-à-dire lorsqu'un nombre important d'arbres est affecté par ces symptômes, il est nécessaire de rechercher les causes ayant provoqué cette dégradation. La seconde approche est analytique et cherche à expliquer l'évolution de l'état sanitaire des arbres en étudiant les différents facteurs qui peuvent intervenir dans le phénomène de dépérissement. Selon leur nature, ces facteurs seront qualifiés de prédisposants, déclenchants ou aggravants. Les facteurs prédisposants sont intrinsèques au peuplement forestier et à sa situation. Le contexte stationnel et climatique, mais aussi la densité, l'âge du peuplement ou les opérations sylvicoles passées peuvent constituer des éléments de vulnérabilité. Les facteurs déclenchants sont généralement des aléas, des événements ponctuels ou répétés qui initient une réaction. Enfin, les facteurs aggravants sont ceux qui renforcent le phénomène de dépérissement de manière secondaire. Pour expliquer les phénomènes de dépérissement en lien avec le changement climatique, on utilise couramment l'image du boxeur. Lors d'un aléa ou à-coup climatique comme une sécheresse, un peuplement forestier va être affecté et présenter plus ou moins de symptômes. Si le coup n'était pas trop violent par rapport à la sensibilité du peuplement, celui-ci va peu à peu retrouver son état initial. C'est le phénomène de résilience. Lors d'un nouvel à-coup, la même dynamique va s'enclencher. Mais si un nouveau coup est porté avant que les arbres n'aient récupéré, leur état va se dégrader encore davantage. Déjà affaibli, le peuplement sera d'autant plus vulnérable, même à des aléas peu marqués. C'est l'enchaînement des à-coups, par exemple des stress climatiques, qui vient à provoquer un dépérissement important. Dans le contexte de changement climatique, la succession d'années de sécheresse, de canicules ou d'extrêmes de manière générale sont autant d'à-coups qui affectent et fragilisent les peuplements forestiers. Un autre peuplement forestier peut subir le même stress, mais y être plus vulnérable s'il a des facteurs prédisposant au dépérissement plus marqués. Un enracinement plus superficiel dans le sol, par exemple, ne permettra pas d'aller puiser certaines réserves en eau en profondeur lors de sécheresse. Dans cette théorie des à-coups, ou théorie du boxeur, le changement climatique peut influencer tous les facteurs de dépérissement. En rendant les conditions initiales plus difficiles pour les peuplements forestiers, il joue sur les facteurs prédisposants. Par des stress plus marqués et plus intenses, les facteurs déclenchants sont plus nombreux. Enfin, en modifiant les cycles biologiques de certains parasites secondaires, il risque d'augmenter les facteurs aggravants. En complément du protocole Dépéris évoqué précédemment, la méthode Archie propose une analyse individuelle des arbres basée sur l'architecture de leur houppier. Elle permet d'évaluer les éventuelles anomalies de développement, mais également les capacités de résilience de chaque tige. Le principe est qu'un arbre stressé n'est pas nécessairement condamné et peut retrouver une vitalité normale après quelques années si les conditions lui sont favorables. De plus, entre deux arbres aux pieds très altérés, l'un peut être en train d'exprimer une résilience en formant des rameaux suppléants, tandis que l'autre peut être à un stade de dépérissement irréversible. Cette analyse repose sur des clés de détermination qui sont spécifiques à chaque essence. La méthode Archie aide ainsi à établir un diagnostic de l'état sanitaire du peuplement et permet de se prononcer sur sa capacité à récupérer après un stress. En martelage, elle permet de sélectionner les arbres les plus résistants et résilients.
Ainsi, les dépérissements sont des phénomènes complexes et évolutifs qui peuvent être abordés sous différents angles. Sur le terrain, une évaluation et une analyse complète doivent être menées face aux risques liés au changement climatique. Pour anticiper les risques de dépérissement en forêt, l'Institut pour le développement forestier, service recherche et développement du Centre national de la propriété forestière, a développé des modèles avec le soutien de nombreux partenaires techniques et territoriaux. Pour les principales essences métropolitaines, des études de dépérissement ont été réalisées sur le terrain et ont permis de construire des indices de vigilance intégratifs appelés indices bioclimsol ou IBS. Ils ont vocation à aider le gestionnaire à prendre en compte les risques de dépérissement liés au changement climatique dans ses choix sylvicoles. Le nombre d'essences concernées est amené à augmenter avec le temps. Pour les essences qui n'ont pas pu être étudiées aussi largement sur le plan du dépérissement, des modèles de niche pédoclimatiques ont été construits afin notamment de limiter les risques en contexte de boisement ou reboisement. Nous les aborderons à la fin de cette vidéo. Pour construire et calibrer l'indice bioclimsol d'une essence, des centaines de placettes sont étudiées dans différentes régions, constituant un échantillon de peuplement forestier sain et dépérissant. Cet important travail permet de bâtir un modèle intégrant des facteurs prédisposants, déclenchants ou aggravants pour le dépérissement, ainsi que les effets de compensation apportés par les conditions stationnelles. L'indice de vigilance correspond donc à une combinaison de facteurs biologiques, climatiques, pédologiques et topographiques qui peuvent se compenser ou à l'inverse se cumuler. En appliquant le modèle ainsi construit aux conditions locales d'une parcelle, on obtient une note de vigilance pour le peuplement forestier sur une station donnée et dans un contexte climatique déterminé. Prenons le cas du sapin pectiné. Les facteurs de dépérissement pour cette essence ont été recensés de manière qualitative. Des sols secs en été, une exposition chaude ou une altitude trop faible sont par exemple considérés comme des facteurs prédisposants au dépérissement. Sécheresse et canicule sont classés parmi les facteurs déclenchants. Tous ces éléments sont effectivement liés à la station, au climat et aux extrêmes climatiques qui peuvent survenir. Pour construire le modèle bioclimsol, l'ensemble des paramètres climatiques, stationnels et biologiques a donc été évalué sur plus de 1000 placettes et croisé à l'état sanitaire des peuplements de sapins observés. Il en est ressorti 6 variables significatives pour expliquer le dépérissement constaté: la texture et le réservoir utile en eau du sol, les températures maximales estivales, la présence de gui, le déficit hydrique climatique et la récurrence des années à fort déficit hydrique climatique. Dans le calcul de cet indice, les variables liées au sol ont un effet positif. Plus le réservoir est important, moins le risque est élevé. Par contre, les variables climatiques ont des effets négatifs. Plus les températures sont élevées ou plus le bilan hydrique est déficitaire, plus le risque augmente. L'indice de vigilance met donc en évidence des effets de compensation ou d'aggravation entre les différents facteurs intervenant dans le dépérissement. Nous avons vu que les modèles font intervenir différents paramètres climatiques. Il est donc possible et intéressant d'introduire des modèles climatiques futurs pour évaluer un niveau de vigilance à plus long terme. Dans le cas du sapin pectiné, l'indice de vigilance bioclimsol fait intervenir la moyenne des températures maximales estivales qui, si elle est élevée, est un facteur prédisposant au dépérissement. Ce modèle de température utilise actuellement les données moyennes trentenaires des années 1981 à 2010. Afin de projeter un possible climat futur, on peut lui ajouter 1 et 2 degrés Celsius, ce qui correspond aux périodes 2030-2050 et 2040-2070. Ces projections mettent donc en évidence des secteurs où la vulnérabilité du sapin pectiné devrait augmenter avec le changement climatique. La répétition d'années à fort déficit hydrique climatique peut être un facteur déclenchant vis-à-vis du dépérissement. Dans les modèles bioclimsol, ce facteur a été pris en compte via des données spécifiques qui peuvent également être projetées pour des climats futurs. En effet, l'augmentation des températures implique une évapotranspiration plus importante des arbres et donc un déficit hydrique climatique accentué. Il est certes impossible de prévoir exactement ce type d'aléas, à savoir ici quand surviendront les sécheresses considérées comme facteurs de risque pour le sapin. Mais leur fréquence peut être estimée sur une période de temps de l'ordre de quelques dizaines d'années,
sur la base des événements extrêmes passés. Cela permet de prendre en compte la notion d'à-coup climatique dans les modèles BioClimSol, car ces événements extrêmes représentent une composante importante du risque de dépérissement dont il faut tenir compte. Des mesures et observations répétées sur le terrain, croisées à des données climatiques, ont donc permis de construire des modèles de vigilance face au risque de dépérissement. Ces modèles intègrent différents facteurs et leurs effets de compensation. En pratique, sur le terrain, les modèles BioClimSol sont embarqués dans une application mobile disponible sur tablette ou smartphone et accessible hors connexion. Dans un premier temps, l'utilisateur se géolocalise et télécharge certaines données utiles au diagnostic, des modèles climatiques et topographiques qu'il peut consulter directement. Ensuite, il doit saisir une série de données relatives à la parcelle. Il s'agit de données fréquemment relevées dans le cadre d'un diagnostic de station ou de peuplement forestier. Description de la topographie locale, du sol, dendrométrie, évaluation sanitaire. L'ensemble de ces données entre dans un modèle spécifique à l'essence, et l'application renvoie alors comme résultat des indices de vigilance quantitatifs. Ce niveau de vigilance obtenu pour une essence et pour un site de diagnostic intègre les différents facteurs de dépérissement que nous avons décrits. Il peut être affiché à la fois pour des modèles climatiques actuels et pour des modèles à +1 ou +2 degrés Celsius. L'indicateur constitue alors une aide à la décision face au risque de dépérissement en lien avec les changements climatiques. L'application mobile permet enfin d'enregistrer chaque diagnostic sous forme d'un projet, qui peut d'ailleurs être envoyé à d'autres utilisateurs. Les données saisies et les résultats peuvent également alimenter une base de données globale en vue d'améliorer les modèles. Cet aspect participatif de l'outil est essentiel pour renforcer la compréhension des phénomènes de dépérissement. Quelques précautions d'usage des modèles doivent être soulignées à ce stade. Les paramètres utilisés dans les modèles se sont révélés significativement corrélés au caractère dépérissant ou non du peuplement, mais cela ne signifie pas que d'autres facteurs n'interviennent pas localement ou indirectement. D'autre part, les dépérissements sont des phénomènes complexes, et les modèles et indices BioClimSol peuvent uniquement donner des indications sur un niveau de vigilance au vu des phénomènes passés. Ils adoptent une logique de quantification du risque, mais ne peuvent pas prédire les dépérissements à venir. D'ailleurs, les modèles des différentes essences n'ont pas tous la même valeur statistique, car ils reposent sur des données différentes. L'intégration de nouvelles données et connaissances acquises au fur et à mesure permettra l'amélioration continue de cet outil. Ainsi, le gestionnaire doit juger des résultats des modèles au regard de son expérience technique et locale. Pour faire un choix de gestion raisonné, il devra s'appuyer sur sa connaissance du contexte, des phénomènes de dépérissement passés ou déjà à l'œuvre, et des capacités de résistance et de résilience observées dans des conditions similaires. Sur le terrain, l'utilisateur a donc accès à des modèles et données climatiques. En décrivant le contexte stationnel local dans l'application mobile BioClimSol, il obtient un niveau de vigilance à l'échelle de la parcelle, en lien avec un risque de dépérissement. Ce diagnostic, dit sylvoclimatique, est un outil parmi d'autres pour réfléchir aux conséquences et risques du changement climatique sur les forêts. Les incertitudes liées au changement climatique sont d'autant plus importantes en contexte de reboisement, car la durée pour laquelle une essence est installée est très longue. Les modèles et indices BioClimSol que nous avons détaillés précédemment peuvent aider à choisir des essences pour lesquelles les risques de dépérissement sont et seront plutôt limités. Mais toutes les essences n'ont pas pu faire l'objet d'études aussi poussées sur le terrain. Des modèles de niche ont alors été développés pour apporter une synthèse d'informations quant à leur potentiel d'adaptation. La niche écologique est l'ensemble des conditions propices au développement et à la présence d'une espèce. Dans l'outil BioClimSol, 3 composantes principales ont été étudiées, la niche climatique et des critères hôtes écologiques relatifs au sol et à la topographie. Pour une essence donnée, l'outil indiquera donc si les conditions locales sont compatibles avec sa niche définie via un indicateur simple. Les modèles de niche climatique reposent sur l'aire de répartition des essences. Sur la parcelle étudiée, ils permettent ainsi d'estimer si les conditions climatiques correspondent à la niche d'une essence, se trouvent en limite ou à l'extérieur de celle-ci. Les modèles de changement climatique sont ensuite appliqués pour vérifier l'adaptation à différents horizons temporels.
Pour l'haute écologie, la littérature scientifique et des groupes d'experts ont permis de déterminer des seuils sur différents critères, tels que le pH du sol, l'engorgement, la compacité, le réservoir utile en eau ou l'alimentation en eau liée à la position topographique. Chacun de ces critères étant décrit lors du diagnostic BioClimSol, l'outil fait ressortir les facteurs limitants ou rédhibitoires pour chaque essence grâce au code couleur. Ce diagnostic permet donc une approche de la niche des essences par plusieurs composantes, mais contrairement aux indices de vigilance BioClimSol présentés auparavant, les éventuels effets de compensation ne sont pas pris en compte. D'ailleurs, des dépérissements peuvent tout à fait survenir même au cœur de la niche écologique d'une essence. L'outil BioClimSol intègre donc des modèles de niche climatique et des seuils sur les conditions de sol et de topographie locale. L'étude de ces niches écologiques permet d'aider au choix des essences en contexte de reboisement. On retiendra pour conclure les éléments suivants. Les dépérissements en forêt sont des phénomènes complexes, évolutifs et qui pourraient s'amplifier avec les changements climatiques en cours. Pour aider à la décision sur le terrain, face aux risques et aux incertitudes qu'ils provoquent, des outils sont en train d'être développés. Ils permettent d'apporter des compléments d'information, des modèles et des tendances, et non pas des prédictions absolues. L'expertise sur le terrain doit donc être confrontée aux différents résultats disponibles pour en tenir compte de manière critique. Enfin, leur utilisation nécessite un effort de formation important, dans l'objectif notamment d'amener le forestier à développer une culture du risque face au changement climatique.